Salut et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler de la créatine. On me pose fréquemment des questions sur ce complément du type quelle marque prendre, quel dosage prendre, quel label prendre, quelle forme de créatine prendre. Si tu t'es déjà posé ces questions, reste sur cette vidéo, on va en parler ensemble. La créatine fait partie des compléments les plus populaires en musculation. Elle est produite à partir des acides aminés méthionine, arginine et glycine qui jouent un rôle important dans le métabolisme énergétique. Elle est principalement connue pour son utilisation comme supplément alimentaire dans le domaine du sport, mais aussi de la musculation. En effet, elle est souvent utilisée par les athlètes pour améliorer leur performance physique, augmenter la force musculaire et favoriser la récupération après l'effort. La créatine agit en augmentant les réserves d'énergie dans les cellules musculaires, ce qui peut permettre des séances d'entraînement plus intenses et prolongées. Lorsqu'elle est consommée sous forme de supplément, la créatine est généralement métabolisée par le corps et transformée en créatine phosphate, une forme de stockage d'énergie utilisée pendant les efforts intenses et de courte durée, comme les exercices de musculation ou les sprints. De nombreux sportifs dans le foot, le rugby, le tennis ou encore d'autres sports utilisent la créatine dans leurs déplacements sur certaines actions de jeu. Je vais t'expliquer comment ça se passe dans ton corps, donc accroche-toi et écoute attentivement. La créatine joue un rôle essentiel dans le transfert d'atomes de haute énergie, de l'adénosine triphosphate, la fameuse ATP, aux réactions biochimiques nécessitant de l'énergie, ce qui permet une libération d'énergie immédiate. Lorsque la créatine est ingérée sous forme de supplément, elle est absorbée dans le système digestif et transportée vers les cellules musculaires par des transporteurs spécifiques. À l'intérieur des cellules musculaires, la créatine est phosphorylée par l'enzyme créatine kinase à l'aide d'une molécule d'ATP, formant ainsi la créatine phosphate. Cette créatine phosphate est ensuite disponible pour fournir des groupes phosphates pour régénérer l'ATP à partir de l'ADP, l'adénosine diphosphate, permettant ainsi une production continue d'énergie pendant l'exercice intense. Les études montrent un gain de force important si les pauses entre les séries sont respectées, de l'ordre d'environ 2 à 3 minutes minimum. Cela s'explique par le fait que le muscle a besoin de ce temps pour régénérer l'ATP, épuisé par le biais du stockage de la créatine phosphate dans le muscle. Facile, non? J'espère que je t'ai pas perdu parce que c'est quand même important de comprendre son mécanisme. Les effets de la créatine à court terme se manifestent généralement après la supplémentation. En voici quelques effets. Amélioration de la performance physique, augmentation de la capacité d'entraînement, avoir un effet de volumisation cellulaire ou encore une récupération améliorée. Il est important de noter que les effets de la créatine varient d'une personne à l'autre et que tout le monde ne réagit pas de la même manière à cette supplémentation. De plus, la créatine est absorbée par les muscles par une protéine de transport spécifique de la créatine. Cette protéine de transport détermine la quantité de créatine absorbée par le muscle. La protéine de transport est alimentée par une protéine appelée pompe ATP sodium-potassium. Cette pompe, à son tour, est activée par le sodium et dans une moindre mesure par l'insuline. Le dernier effet explique pourquoi lorsque les compléments de créatine sont apparus sur le marché, il était conseillé de les consommer avec une source de sucre simple afin de provoquer une libération d'insuline censée accélérer l'absorption de la créatine dans le muscle. Mais le sodium s'accompagne d'eau et l'eau est absorbée lorsque la pompe à sodium, qui active la protéine de transport de la créatine, est activée. Cependant, la quantité de sodium absorbée dans le muscle est minuscule et n'est pas liée à une rétention d'eau. Lorsque la prise de créatine se prolonge, deux choses vont se produire. Le gain de force va vous permettre de faire des répétitions avec plus de poids, mais d'un autre côté, va vous permettre également de pouvoir faire plus de répétitions et également de diminuer les temps de repos entre les séries. À moyen mais surtout à long terme, cela va se traduire par un gain de masse musculaire maigre. À l'heure actuelle, d'autres effets ont été démontrés comme une augmentation de la production d'IGF-1 locale, une hormone anabolisante produite par le foie, également une augmentation d'une autre hormone anabolisante qui est la MGF, une augmentation de la synthèse de glycogène dans les muscles, une augmentation de l'activité des cellules satellites musculaires dont les rôles sont la réparation et la croissance des fibres musculaires, une diminution du catabolisme. Un dernier effet qui peut être observé, c'est l'augmentation du taux de DHT dans l'organisme qui est une hormone dérivée de la testostérone. Cette constatation n'a été faite que dans une seule étude et doit encore être étudiée. Bien évidemment, ces différents effets vont apparaître lorsque la créatine est couplée à un entraînement physique. C'est ainsi qu'elle permettra une récupération plus rapide et une prise de masse musculaire plus rapide. Lorsque la supplémentation est maintenue sur une longue durée, les gains musculaires vont apparaître mais bien plus tard que les gains liés à une rétention d'eau. Il existe plusieurs formes de créatine, mais les plus connues sont les suivantes.
La créatine monohydrate, c'est celle avec laquelle on a le plus de retours et le plus d'études dessus. Le monohydrate de créatine est composé d'une molécule d'eau et une molécule de créatine. Il est généralement considéré comme efficace et économique. De plus, il est bien absorbé par le corps et a largement été étudié pour ses effets bénéfiques sur la performance physique. Il faut faire aussi attention aux entreprises qui vont dénigrer justement la créatine monohydrate en disant qu'elle est plus difficile à digérer que les autres formes de créatine. Toutes les affirmations de supériorité de ces nouvelles formes de créatine, c'est que du battage publicitaire. La créatine éthylester, de nombreuses études ont montré qu'elle n'était pas stable dans un milieu acide, et notamment dans l'estomac, puisqu'elle se dégradait rapidement en créatinine, qui est un résidu inutile. Un effet néfaste sur le rein n'est pas exclu. Par ailleurs, des chercheurs américains ont aussi démontré que la créatine éthylester était moins efficace que le monohydrate de créatine sur les gains de force musculaire, sur la force et également sur la capacité à retenir l'eau. La créalcaline des chercheurs texans ont justement montré que son absorption n'était pas meilleure que la créatine monohydrate, elle était même inférieure. Complément, le produit n'a pas apporté d'avantage en termes de gains musculaires ou de force. La créatine HCl, elle est associée à une molécule de créatine et une molécule d'acide chlorhydrique. Cette liaison rend la créatine HCl plus soluble dans l'eau, ce qui signifie qu'elle est peut-être absorbée plus rapidement par le corps. Les partisans de la créatine HCl affirment qu'elle a plus d'avantages que la créatine monohydrate. Tout d'abord, en raison de sa solubilité améliorée, il est souvent suggéré que les doses plus faibles de créatine HCl sont nécessaires pour obtenir les mêmes effets que des doses plus élevées d'autres formes de créatine. Cela peut être bénéfique pour les personnes qui ont tendance à avoir des effets secondaires gastro-intestinaux tels que les ballonnements ou des problèmes digestifs avec des doses plus élevées de créatine monohydrate. Mais elle n'offre pas d'effet ergogénique supplémentaire, bien qu'elle soit plus chère que la créatine monohydrate. Au-delà de ça, certaines personnes prétendent que la créatine HCl n'a pas besoin de phase de chargement, cette fameuse période où on augmente un petit peu les doses au début pour rapidement saturer les stocks. Cependant, il est quand même important de noter que les preuves scientifiques soutenant ces affirmations sont limitées et d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces avantages potentiels de la créatine HCl. Après avoir vu les types de créatine les plus populaires, c'est aussi important de se pencher sur la qualité de sa créatine et surtout de voir sa provenance, de préférence d'Allemagne ou d'Amérique. Grande partie de la créatine commerciale vendue aujourd'hui provient de Chine, où le contrôle de la qualité et la fabrication des compléments alimentaires et des médicaments est médiocre. En raison de la mauvaise technique de filtrage utilisée dans la fabrication de la créatine chinoise est souvent contaminée par des sous-produits de synthèse de la créatine, dont un qui est une forme de cyanure. La forme la plus pure de créatine provient d'Allemagne sous le nom de Créapure. Créatine est un produit dopant. Je pense que vous avez sûrement déjà dû entendre quelqu'un vous dire ça. Je vous rassure par avance, vous ne risquez rien et cette personne ne s'est jamais renseignée sur le réel rôle de la créatine. Vous avez aussi dû entendre qu'elle fait perdre les cheveux. Vous vous doutez bien que c'est complètement absurde. Dans tous les cas, un produit dopant figure sur la liste des produits interdits tels que celle de l'Agence mondiale antidopage. La créatine ne figure sur aucune de ces listes et son statut est le même que la vitamine C. Supplémentation en créatine a tendance à augmenter le taux de créatinine. En revanche, cette augmentation est isolée et n'a aucun impact sur la fonction rénale. En tout cas, ce que les chercheurs ont conclu après avoir analysé toutes les données existantes avec un recul de plusieurs dizaines d'années. En plus, il est possible que vous observiez une augmentation du taux de créatinine lors d'une prise de sang, mais ça n'a rien à voir avec la créatine. La créatinine est une substance provenant du catabolisme de la créatine musculaire. Elle est surtout éliminée par les reins par ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. L'augmentation du taux de créatinine traduit donc une diminution de la filtration glomérulaire. Vous pouvez aussi effectuer un DFG lors d'une prise de sang, c'est-à-dire une débit de filtration glomérulaire. Attention aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, il est en général déconseillé de consommer de la créatine. Pour aller plus loin, le taux de cystatine C dans le sang dépend essentiellement du bon fonctionnement des reins. Elle permet un meilleur diagnostic de la filtration glomérulaire que la créatinine. Il existe toutefois des paramètres qui influencent le taux de cystatine C, comme la santé de la thyroïde et le tabagisme. Nombreux pratiquants et pratiquantes utilisent les fameux boosters appelés pré-workout pour venir stimuler leur corps. Certains de ces boosters sont composés de créatine monohydrate et peuvent entraîner des malaises. En effet, une prise de créatine monohydrate juste avant une séance peut entraîner une hypoglycémie réactionnelle du fait de sa capacité à baisser le taux de glucose sanguin. Dans ces cas-là, il est préférable de la prendre avec une source de sucre rapide, comme par exemple le jus de raisin qui bénéficie lui d'un ratio glucose-fructose intéressant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne suis pas très partisan de ce type de booster et qu'il est préférable de se tourner justement vers des pré-workouts appelés nootropiques. Ces derniers agiront davantage sur votre cerveau et votre concentration plutôt que sur votre cœur.
Vous l'aurez donc compris, la créatine possède une réelle utilisation si elle est utilisée encore une fois à bon escient et en corrélation avec votre objectif. Attention aux mythes que l'on peut entendre à son sujet, ils sont complètement absurdes. Contentez-vous de 5 grammes par jour de créatine monohydrate avec le label Créapure, de préférence après la séance, car comme on l'a vu, elle est hypoglycémiante si prise seule et avant une séance, c'est pas le top. Bien évidemment, une alimentation équilibrée, des entraînements adaptés et une récupération optimale seront nécessaires si vous souhaitez tirer bénéfice de la créatine. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis, affaire à suivre.